On va évoquer avec notre invité du jour un événement qui va s'annoncer très bientôt. Il s'agit de l'édition 4 de Togo Top Impact. Cette édition qui permet d'honorer certaines personnes qui ont marqué leur domaine au cours de l'année. Nous allons tenter d'y voir plus clair avec notre invité du jour, Espoir Peglo. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Samuel. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes le deuxième vice-président du comité d'organisation de Togo Top Impact et merci d'être notre invité. Pour faire un peu de pédagogie, avant d'aller dans le fond des sujets, Togo Top Impact, qu'est-ce que c'est? Togo Top Impact, c'est la messe annuelle de célébration de l'excellence togolaise. Donc, c'est l'événement qui, chaque année, met en lumière et prime les Togolais de l'ombre et de la lumière qui font des choses exceptionnelles, qui s'impliquent chacun dans son camp ou dans son secteur d'activité, dans l'élan de développement du pays. Donc, vous, Monsieur Samuel, vous êtes dans votre domaine d'activité. Vous vous impliquez activement pour faciliter la vie à vos proches, ou bien à votre communauté, à votre canton, à votre commune, ou bien sur le plan national. Donc, il y a de fortes chances que chaque année, que vous soyez célébré par Togo Top Impact dans une catégorie donnée, en fonction de ce que vous aurez donné. Voilà. C'est un peu ce qu'on peut appeler sous d'autres cieux la personnalité de l'année. Oui. Là, il y a une catégorie personnalité de l'année, mais il y a d'autres catégories puisque les gens sont dans les milieux ruraux, les gens sont dans le domaine d'éthique. Donc, il y a la catégorie prestigieuse de la personnalité de l'année. Ça, c'est un autre niveau. Mais il y a aussi 9 autres catégories qui priment tant les jeunes, les sportifs, l'excellence culturelle que tout autre domaine. On va revenir sur ces détails. Mais comment est née cette idée? C'est quoi? Vous avez vu que des gens dans leur domaine font des choses excellentes, mais ne sont pas reconnus, c'est ça? Effectivement, nous sommes partis du constat amer de voir qu'on ne célèbre les gens qu'après leur décès. Les gens font des choses, on ne dit rien, ils sont dans l'ombre, personne ne les connaît, et c'est après leur décès qu'on vient dresser un bilan élogieux et qu'on vient dire des beaux mots avec des photos RIP, non. Et nous avons vu que quand on encourage quelqu'un, cela donne la force à la personne de chercher à mieux faire. Et cela inspire d'autres personnes à vouloir faire comme la personne qu'on est en train de célébrer. C'est de ce vide-là qu'est née l'idée de primer chaque année les gens qui font des choses exceptionnelles. Qui sont derrière Togo Top Impact? Togo Top Impact est porté par l'association Onedi Togo, Organisation nationale pour l'excellence et le développement intégral. Donc c'est une association qui est formée par des hommes et des femmes de beaucoup de corps de métier, de tout âge. Et c'est Onedi Togo. D'accord, on est donc à l'acte 4, c'est bien ça pour cette année? Acte 3, nous sommes à la 3e édition. Cette année, d'accord. Oui. Et cette année, est-ce qu'il y a des choses particulières? Quels sont les domaines, par exemple, auxquels vous vous intéressez? Donc, cette année, comme toute autre année, nous avons une panoplie. Les domaines d'activité des Togolais, la liste n'est pas exhaustive, mais nous sommes dans une année marquée par une pandémie. Donc, nous avons vu quels sont les secteurs qui ont été plus mis à l'épreuve ou bien qui ont été redynamisés par cette période de pandémie-là. Donc, notamment, nous avons pu remarquer que de par le monde, beaucoup de choses sont passées en ligne. Donc, le secteur de la technologie, des TIC et des numériques est mis à l'honneur, ce qui n'était pas le cas sur les éditions passées. Et puis, cette année, nous avons vu que, vu la crispation mondiale, le secteur culturel a été d'une très forte aide pour pouvoir soulager les gens, pouvoir aider les gens à supporter, par exemple, le confinement et les conditions parfois difficiles, les couvre-feux et consorts. Donc, il y a, par exemple, cette année, l'innovation qui est le prix d'énigme de l'excellence culturelle pour primer ceux-là qui ont voulu et enlever l'atmosphère de morosité dans cette période de pandémie. D'accord, oui. Donc, c'est une édition fortement colorée de la pandémie. Le thème même, c'est la résilience face à la Covid-19. Et nous avons, c'est une année pandémique. Ceux qui se sont investis pour vider l'eau de la barque tout le long de l'année, nous allons nous concentrer. Donc, sur toutes les catégories, un accent particulier est mis pour chaque nominé sur ce qu'il a fait pour pouvoir aider le pays à surmonter cette pente. Oui. Alors, dites-nous, comment vous arrivez à identifier ces personnes que vous primez? Est-ce que comment vous faites le suivi finalement? Le suivi se fait tout au long de l'année. Il y a un comité qui veille. Donc,
Onedi, l'association est vraiment, vraiment structurée. Il y a des personnes, des hommes de médias, des spécialistes qui travaillent avec nous, qui, depuis janvier jusqu'à maintenant, ils sont chargés de repérer les actions, d'aller à l'intérieur, vers les populations, rencontrer les acteurs. Et au fil des mois, il y a tout un panier par catégorie de personnes qui se dégagent. La liste est interminable. Mais en fin d'année, on fait un tri pour pouvoir choisir les plus pertinents et constituer des poules en fonction de la catégorie. Ça couvre toute l'étendue du territoire parce que c'est pas concentré que dans la capitale ou dans la région maritime. Non. Il y a des nominations qui ont été faites depuis Dapan, Saint-Cassé. Je ne vais pas vendre la mèche quand même. Oui, mais ça couvre tout le pays. Toutes les régions sont prises en compte. Quand on prend la catégorie de l'entrepreneuriat rural, on est d'accord que ce n'est pas... Voilà. Donc, quand vous prenez, je donne un exemple banal, vous prenez la catégorie des TIC, par exemple, c'est-à-dire vous regardez dans cette catégorie quelles sont ces personnes qui ont eu un impact donné et un certain nombre de personnes se dégagent et après, quel est le travail qui se fait? Oui, donc nous regardons ces personnes-là et après, comme j'ai dit, il y a un premier truc qui se fait pour qu'on puisse avoir, cette année, il n'y a que 10 nominés par catégorie. Donc d'abord, pour qu'on puisse dégager 10 nominés. Donc quand nous dégageons les 10 nominés, nous les soumettons maintenant au vote du public. Donc puisque nous estimons que c'est le public qui est impacté, nous avons repéré, mais c'est au public de plébisciter et de dire qu'effectivement, ces personnes que vous nous présentez là, nous les connaissons, ces personnes-là nous ont vraiment, vraiment rendu la tâche facile. Donc le public va aller au voting pour dégager 5 finalistes que nous soumettons à un travail de jury, à un travail de professionnel pour pouvoir étudier le fond de ce que nous avons proposé comme motivation, ce qui motive leur nomination. Le jury étudie le fond, la pertinence des actions, la portée et tout pour pouvoir dégager un lauréat dans chaque catégorie. Est-ce que ces personnes que vous identifiez, cette procédure d'identification se fait à leur insu? Oui. La procédure d'identification se fait à leur insu. Donc, les gens ont été surpris de voir par les éditions passées des gens qui s'exclamaient ou bien qui étaient surpris de retrouver leur nom dans la liste des nominés. Oui, effectivement, ce n'est pas quand on vous connaît ou bien les gens ne candidatent pas. On peut vous proposer, je viens de dire qu'on a des partenaires, des hommes de médias avec qui nous travaillons et tous les professionnels. Donc nous pouvons recevoir des propositions, mais ce n'est pas des candidatures et ce ne sont pas nos amis que nous nominons. Vous êtes là, vous travaillez, vous ne savez pas que quelqu'un vous repère. C'est en cela même la valeur de l'honneur qui est porté à la personne. Quand la personne s'engage sans rien attendre et qu'en fin d'année, la personne voit que donc ce que je faisais, cela donne l'assurance à la personne que j'étais dans le droit chemin, j'étais sur le bon chemin. C'est pour ça que nous tenons quand même à suivre les gens à leur insu, mais quand même, avant de porter votre nom devant le public, nous envoyons un courrier pour vous informer que vous avez été nominé dans telle catégorie. Voilà. Alors donc, c'est les mêmes règles pour les différents domaines dans lesquels les gens ont été nominés? Il y a des critères spécifiques à certaines catégories, mais il y a des critères généraux qui couvrent toutes les catégories. Donc la majorité des critères sont communs. C'est des critères communs. Par exemple, quand je dis l'implication dans la lutte contre la Covid-19, ça c'est le dénominateur commun de toutes les catégories. Voilà. Mais TIC, par exemple, en entrepreneur rural, il y a d'autres critères particuliers. Alors finalement, je veux m'attarder un peu sur cette catégorie qui est la personnalité de l'année. Qui est-il? Comment lui? Quel travail vous faites pour en tout cas le remarquer? Par les éditions passées, d'abord la première édition c'est le docteur Michel Kodom qui était la personnalité et l'année passée c'est le professeur Kakonou Boukpo. Donc au-delà de ce que les gens font dans leur domaine, il y a certains profils qui forcent l'admiration. C'est la catégorie de la personnalité de l'année même qui est plus facile à repérer. Parce que ça, ce sont des personnes dont le curriculum impressionne. Le curriculum même impressionne. La lutte que les personnes mènent ou bien les actions, cela touche tellement une telle proportion de la population que cela va de soi que ces personnes se dégagent.
c'est plutôt dans les autres catégories que le travail est plus difficile. Donc la personnalité de l'année, c'est cette personne-là qui a fait rayonner le nom du Togo, soit à l'international ou sur le plan national, tant par ses actions que par son curriculum, que par la lutte, le combat que la personne est en train de mener, son engagement patriotique, son engagement par rapport à la chose du développement national. Cela va de soi que si vous êtes un observateur affiné, ou bien que vous êtes dans l'œil de Togo Top Impact, vous pouvez rapidement repérer qui sont ceux qui seront dans la poule de la personnalité de l'année. J'ai quand même vu l'édition de l'année dernière, lorsque le professeur Kakonou Boupo a été nominé, ça a été pour lui quand même quelque chose d'assez remarquable. Il a vraiment apprécié. C'est aussi pour vous une manière de se dire ce que nous faisons, ça impacte, les gens aiment. Quand vous êtes désigné personnalité de l'année par Togo Top Impact, on s'en réjouit. Et vous, qu'est-ce que vous en tirez finalement comme bénéfice? Nous en tirons d'abord de la fierté, la satisfaction du travail bien fait. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. L'un de nous enorgueillir ou bien de piquer la grosse tête. Quand nous voyons un professeur émérite, un professeur Kakonou Boupo porter fièrement le titre de personnalité de l'année au Togo tout le long de l'année, cela nous dit quand même que ce que nous sommes en train de faire, c'est du sérieux. Monsieur Kakonou Boupo mène, par exemple, une lutte internationale, d'accord, et qui touche, voilà, avec le franc CFA, avec tout ce que ça entraîne de conférences, d'éducation des populations, de changement même je veux dire, à la base, à la source de tout ce que cela impliquerait comme incident sur la vie de tous les jours des populations dans la zone CFA. Il avait déjà emporté l'approbation du public dans toute la zone. D'accord? Donc, pour M. Nouboukbo, le crédit de Togo Top Impact, c'est en sorte de montrer encore à l'international que déjà chez lui, il est prophète. D'habitude, on dit que nul n'est prophète chez soi. Mais Togo Top Impact, personnalité de l'année, pour le professeur, il s'agit de montrer à l'international que il est prophète chez lui. D'accord? Et que ce qu'il fait, ce n'est pas seulement qu'à l'international, mais qu'à la base aussi. Et le docteur Kodom, on ne va pas présenter son bilan. Tout le monde est au courant de ce qu'il est en train de faire. D'accord? Donc, quand nous voyons ces personnalités qui plébiscitent, qui acceptent de porter fièrement le titre de personnalité de l'année, cela nous dit quand même que on a visé juste. Alors, quand vous désignez quelqu'un, quelle que soit sa catégorie, j'ai en esprit ce que font d'autres prix que les gens reçoivent. Par exemple, on dit que quand on choisit la plus belle fille, celle qui est supposée être la plus belle fille du Togo, après, on lui confie un mandat. Il y a des choses que la personne doit faire au cours de son mandat. Est-ce que c'est le même principe pour Togo Top Impact? Vous désignez la personnalité que vous nantissez d'une mission, c'est ça? Oui, c'est ce principe. Puisque je viens de dire que notre objectif, c'est non seulement de primer, de donner de la reconnaissance, d'exposer de façon médiatique la personne pour qu'elle soit connue, mais c'est en même temps d'encourager à mieux faire. Donc quand je dis, ou bien quand nous disons, il faut mieux faire, cela suppose que au-delà du trophée, il doit y avoir des résultats qui doivent suivre. Donc le mandat, il va de soi, d'accord. Mais en quoi faisant concrètement? Quand nous prenons la personnalité de l'année, on se serait peut-être attendu à ce que dans cette année, qu'il y ait des conférences, des séminaires, peut-être, comment dire, des conférences, on sélectionne des jeunes et tout pour qu'ils puissent être formés, par exemple, par le meilleur entrepreneur rural. D'accord? Pour les former, par exemple, à l'entrepreneuriat, aux nouvelles techniques de agribusiness et autres. Mais le contexte particulier de cette année ne nous a pas permis de sillonner le territoire pour redonner, de la matière à la population à la base, pour pouvoir faire les conférences en présentiel. Le contexte de la pandémie nous a un peu limités. Mais sinon, il y a un mandat. Nous espérons que pour le mandat 2021, les conditions vont s'alléger et qu'on pourra se déplacer, aller, venir facilement, on pourra se réunir pour pouvoir... parce que c'est la retransmission, en fait, qui compte. Les nominés sont déjà dans l'action.
ils sont déjà dans l'action. Et c'est des actions qui sont commencées pour être pérennes, qui sont commencées pour durer. Donc pour nous, c'est la retransmission de la dynamique d'excellence, la retransmission de la culture, de la volonté patriotique de participer, soit aussi autant que faire se peut, au développement. Donc sauf que le contexte nous a un peu pénalisé, mais bon, Togo Top Impact est là pour rester. Nous ne nous arrêtons pas à 2020. Voilà. Je vous suis en tout cas depuis le début et il me semble, vous me démentirez si vous me direz si je ne dis pas ce qui est exact, que l'édition 2 a connu une petite modification en ce sens qu'il y a une catégorie qu'on avait vue à l'édition 1, qu'on n'a plus retrouvée à l'édition 2, c'est la personnalité politique de l'année, parce qu'il y avait eu énormément de polémiques à la désignation de cette personnalité. Effectivement. En 2018, si je ne m'abuse. Finalement, cette catégorie revient ou bien elle reste toujours dans les oubliettes? Cette catégorie est dans les oubliettes. Nous avons remarqué que la politique divise, la politique fâche. Mais nous n'avons pas besoin d'aller dans des considérations politiques si nous voulons construire le pays. Nous sommes dans une dynamique de bâtisseurs, dans une dynamique d'inviter les uns et les autres, chaque Togolais de chaque origine, de chaque confession religieuse ou de tout bord politique, à nous associer pour nous investir. Nous avons l'habitude de le dire, la République est riche de tous ses fils et filles engagés dans son développement. D'accord ? La politique, ça divise. Donc, nous avons jugé bon depuis la 2e édition d'enlever la catégorie politique. Et aussi, pas seulement la catégorie politique, nous avons décidé aussi de ne plus nominer les membres du gouvernement, les députés, parce que nous estimons qu'eux, on leur a affecté un portefeuille, on leur a affecté un ministère, ils ont un cahier de charges donné et le chef de l'État ou le chef du gouvernement, ils ont leurs canaux nécessaires pour les évaluer, et s'il y a reconnaissance ou bien s'il y a à primer, c'est le rôle de leur supérieur. Ça veut dire que s'il y a par exemple une personnalité politique mais qui excelle dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine d'éthique et autres, cette personnalité n'a pas de chance d'être remarquée, d'être nominée? Il y a une chance. Mais la nuance est très difficile à faire. Oui. Parce que, tout de suite, pour expliquer au public, ça serait compliqué. Oui. Mais nous estimons que le public est primordial, puisque ce sont eux que les actions des nominés touchent. Donc, l'approbation du public nous est importante. Ce serait très difficile de faire la part entre l'homme politique et l'entrepreneur. Oui. Et tant que nous n'aurons pas les données nécessaires ou bien les canaux nécessaires pour pouvoir différencier de façon claire l'homme politique de l'entrepreneur pour pouvoir emporter l'approbation des uns et des autres, nous allons tenir cette catégorie au frais d'abord. Et ce n'est pas que ça. Il y a tellement de catégories. Vous savez, dans notre panier, on a plus de 80 catégories. Je vous dis... Tout de suite, les gens peuvent penser, pourquoi vous n'avez pas fait ce domaine? Pourquoi vous n'avez pas fait ce domaine? Pourquoi vous n'avez pas fait ce domaine? On aurait voulu tout faire, mais on ne peut pas tout faire. Voilà. Alors, comment va s'organiser finalement cette soirée apothéose qui permet de primer ces gens? On sait qu'on est dans un contexte de pandémie. Comment vous pensez à cette organisation? Cette année, nous sommes dans le 100% digital. Okay. Nous sommes à 100% digital. Donc, déjà... cette période de communication, bientôt nous allons publier les listes des nominés, nous allons commencer les votings par SMS et tout, c'est 100% en ligne avec les opérateurs de téléphonie. Bon, maintenant, par rapport à la soirée apothéose, nous sommes en train d'aller à une soirée à diffuser en live sur nos canaux, sur les réseaux sociaux et autres. Nous allons faire toute la communication pour que le public sache sur quels canaux nous suivre. Et si le contexte le permet, puisque notre soirée apothéose, c'est en fin janvier, c'est le 30 janvier 2021. Donc si d'ici là, le contexte nous permet de nous réunir, nous allons nous réunir, comme d'habitude. Mais une soirée pareille, ça n'enlève pas quelque chose? Ça n'enlève un petit plus à l'événement? Si nous ne nous retrouvons pas? Oui. Oui, parce que je me rappelle de l'ambiance qui régnait dans la salle Concorde de l'hôtel 2 février l'année passée, quand nous avons soulevé les drapelets, que nous avons entonné l'hymne national. Les gens étaient habillés en tenue traditionnelle et en face de nous, le comité, il y avait là, je suis tenté de dire, l'intellect du pays. Les ambassadeurs
du Togo qui se bâtit. Il y avait une convivialité, c'était quand les uns voyaient les autres, cela donnait la force aux uns et aux autres de se dire, cette marche que j'ai choisie, je ne suis pas seul. Si toutes ces personnes se sont engagées dans cette cause, c'est que c'est une cause noble. Donc c'était un appel collectif à tous ceux qui étaient là de continuer sur ce chemin. Donc cet aspect convivialité, chaleur humaine et réseautage, c'est des entrepreneurs, c'est des hommes d'affaires, c'est des médecins, c'est des informaticiens, des gens qui se retrouvent, on présente les profils des gens, on décline leur identité et ce qu'ils font. Donc c'est des réseaux aussi qui se forment. Donc tout ça, toute cette chaleur-là va manquer effectivement. Mais Homo sapiens habilis, l'homme aujourd'hui, c'est l'homme qui a la capacité d'inventer, de s'adapter. Donc si ces personnes-là n'ont pas baissé la tête dans cette période de pandémie, et ils ont pu faire ce qu'il faut faire quand même pour être dans les nominations aujourd'hui et même être des lauréats, je pense que nous tous, nous allons nous adapter au contexte de la pandémie et faire ce que la soirée demande. Togo Top Impact est là pour rester. Nous allons toujours nous retrouver. Vous avez expliqué en disant que après le travail de repérage de chaque personnalité nominée dans les différentes catégories, après la sélection, il y a le côté voting. Oui. Finalement, comment vous l'organisez? Est-ce qu'il y a de la transparence dans tout ce qui se fait? Il y a de la transparence. Nous avons un huissier de justice qui suit le processus de bout en bout pour certifier les résultats. Et les votes par SMS, ce n'est pas le comité, c'est avec le partenariat, le concours technique des opérateurs de téléphonie. Ce sont eux qui recueillent les votes, comme toute autre procédure de vote d'ailleurs. Ce sont eux qui recueillent et l'huissier, il prend les résultats, il les certifie et nous, on les utilise pour donner les résultats. Il y a de la transparence, en tout cas, et nous n'avons pas de marge du tout dans la gestion des votes. Non, nous avons zéro marge. C'est ce que vous votez qui est compilé sur les serveurs et il y a des algorithmes pour repartir automatiquement les points et dégager les gens. Donc ça veut dire clairement que celui qui est désigné, c'est le choix du public. Oui, en tout cas, par rapport à la première phase, c'est à 100% vote du public. Et je voudrais profiter pour rappeler aux gens, par exemple, sur l'année passée, quand ils votaient sur notre site, le vote en ligne, les résultats s'affichaient en temps réel. Oui. Vous ajoutez un clic, le pourcentage de votre candidat s'affiche. Donc, dans ces conditions, c'est comme si on faisait le vote et on faisait le dépouillement en direct. C'est-à-dire, en amont, il appartient peut-être à ces personnes qui vont être désignées de mobiliser leur base pour qu'on puisse voter pour eux, c'est ça? Voilà. Il ne sert à rien de se dire après, on m'a volé ou bien et tout. Non. Normalement, si vos actions ont vraiment impacté, les gens vont voter pour vous, cela va de soi. Mais en même temps, vous pouvez mobiliser votre base parce qu'il se peut que l'information ne les touche pas ou bien que certains soient lésés par rapport à la disponibilité de comment dire, puisque nous faisons une communication digitale. Oui. Les gens de l'intérieur, peut-être vous êtes à l'intérieur, donc il va falloir mobiliser la base, ceux que vous pensez qu'ils ont vraiment été impactés pour qu'ils votent pour vous suffisamment pour que vous puissiez remporter la mise. Pour nous, tant que vous êtes nominé, tant que vous êtes dans cette catégorie, tout le monde est bon pour être lauréat. L'édition 2020 de Togo Top Impact, ce sera lancé quand? Nous avons déjà fait la conférence de presse et nous sommes actuellement dans la phase d'information. Et bientôt, la liste des nominés vont sortir. Nous avons prévu pour publier la liste des nominés le 22. Donc, le lundi à venir, nous allons publier la liste des nominés. Et à partir de là, nous allons informer aussi le public par rapport au début des votes et tout. Et l'apothéose? L'apothéose, je disais que c'est le 30 janvier 2021. Oui. Merci, Espoir Kweglo, d'être passé nous expliquer ce qu'il en est de Togo Top Impact 2020. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. Le mot de fin, je vais faire un clin d'œil, sinon adresser toute notre reconnaissance à son Excellence et Madame Rikia Madougou, qui a accepté de parrainer cette édition de Togo Top Impact et qui a voulu associer son image pour mettre l'événement sur le piédestal sur lequel il doit vraiment être. Donc c'est
c'est le lieu de dire aussi que il y a plus d'expertise, il y a plus de marques d'excellence et de volonté de bien faire les choses qui se sont ajoutées pour pouvoir crédibiliser l'événement, pour pouvoir, en tout cas, emporter l'approbation du public. Quand vous parlez de Rekia Amadougou, j'avais cette question à l'esprit. Est-ce que vous veillez à ce qu'il y ait, j'allais dire, cette parité aussi quand vous faites les choix? Bien sûr, bien sûr. Nous ne serons pas dans un contexte de favoritisme ou bien dans un biais de dire que, bon, nous mettons les femmes de côté, ou bien j'ai déjà eu cette question à la conférence de presse. Oui. La catégorie médias, par exemple, nous avons fait la catégorie hommes de médias à part et catégorie femmes de médias à part. Pourquoi? Parce que nous voulons célébrer l'excellence féminine aussi à part et célébrer l'excellence masculine à part. Ce n'est pas de la discrimination. Nous sommes dans un contexte mondial où, par exemple, nous voyons le gouvernement. Ils ont mis combien de femmes? Donc, c'est une tendance mondiale de promouvoir les femmes. D'accord? Donc, nous sommes inscrits dans cette même dynamique, mais nous ne pouvons pas assurer que nous allons fixer des quotas et de dire que par catégorie, il y aura tel nombre de femmes ou tel nombre d'hommes. Non. Mais le comité fait des siens pour pouvoir promouvoir la gente féminine dans tous les secteurs. Espoir Kweglo, merci beaucoup. Merci, M. Samuel Niaoui. Deuxième vice-président du comité d'organisation de Togo Top Impact. Voilà qui nous amène à la pause. On va suivre ensemble le journal et puis après ce sera Regard croisé.